La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Comme chacun d'entre nous, je suis impressionné dimanche après dimanche par les niveaux atteints par l'abstention et le vote désespéré de nos concitoyens. Dans notre univers complexe, les raisons en sont bien entendu multiples, les solutions difficiles à cerner et bien plus encore à mettre en œuvre. La réalité est que nous n'intéressons malheureusement plus un peuple souverain, pourtant passionné par la politique. Notre alignement sur la pensée unique depuis un bon quart de siècle n'y est certainement pas étranger. Il n'y a plus de débat de fond. Cette situation alimente jour après jour les approches simplistes et la tentation populiste. À l'approche des grandes échéances, vous vous apprêtez certainement à proposer quelques palliatifs tels une petite dose de proportionnel ou encore le vote obligatoire qui constitue à mes yeux le niveau zéro de la démocratie. Je suggère de réfléchir sur des dispositifs qui rendraient de manière crédible l'accès au suffrage universel et nous placeraient sur un plan d'égalité au lendemain de la perte du mandat. L'échec électoral n'a pas forcément le même écho ni les mêmes conséquences pour le petit fonctionnaire, l'agriculteur, l'ouvrier, espèce en voie de disparition dans cet hémicycle, ou encore un patron de PME ou un directeur d'association, voire un étudiant, que pour ceux d'entre nous qui peuvent immédiatement réintégrer leur corps d'origine. Si cet objectif est difficile à atteindre dans un premier temps, il aurait au moins le mérite de casser l'image d'une trop grande consanguinité entre principaux décideurs politiques et hauts fonctionnaires, donnant trop souvent un sentiment d'oligarchie. Monsieur le Premier ministre, cette question vous semble-t-elle susceptible d'être approfondie? Et si oui, quand et de quelle manière? La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean Lassalle, vous vous interrogez, comme ici beaucoup de parlementaires, sur la manière dont nous pourrions améliorer le fonctionnement de nos institutions, de notre vie politique et répondre aux interrogations. Certains parlent de crise démocratique latente dans notre pays. Et sur ces sujets, évidemment, les réflexions sont nombreuses. Vous avez abordé la question de la représentation. Et nous avons vu la manière dont vous êtes impliqué personnellement dans ce lien entre les Français et vous-même, votre travail de parlementaire, d'une façon à la fois originale, mais évidemment très intéressante. Vous posez maintenant, à travers cette question de la représentation, la manière dont se constitue la représentation nationale, les différentes carrières, les différents statuts des parlementaires. Et vous vous interrogez sur le fait qu'à une certaine époque, peut-être plus qu'aujourd'hui, il y a eu une représentation ou une surreprésentation de la haute fonction publique dans notre vie politique. Sur cette question, de nombreux parlementaires sur tous les bancs ont déjà réfléchi et fait un certain nombre de propositions. Mais bien évidemment, puisqu'ici il y a de très nombreux parlementaires qui semblent sensibles à votre démarche, j'imagine qu'ils seront nombreux à faire très rapidement une proposition de loi allant dans le sens de ce que vous proposez et soumettront en débat à cette Assemblée l'évolution qu'ils semblent vouloir. Voilà, monsieur, s'agissant du statut des députés, vous comprendrez bien la prudence du gouvernement et je vous suggère donc de voir les nombreux parlementaires qui sont là. Merci, monsieur le ministre.